Bon, ben on va voir en vrai certains composants utilisés dans ce contexte, comme par exemple la LM199 que voilà. Donc ici une version LM399 grand public qui est la moins stable mais qui est tout à fait utilisable. Et ici 4 exemplaires de la version la plus stable qu'on pouvait trouver à l'époque, qui n'existe plus, qui a le suffixe -20, qui veut dire que en fait ce sont des versions qui ont été vieillies pendant 1000 heures, et celles qui ont bougé de moins de 20 ppm sont conservées. Et en plus celle-là c'est une version militaire avec le suffixe 883. Donc c'est vraiment des versions vraiment faites spécialement pour. Ça n'existe plus, on peut les récupérer sur des plaques anciennes et les utiliser. Alors ça, c'est le boîtier vidé de son composant, hein, c'est juste un simple boîtier, et la référence en elle-même qui est dans ce tout petit boîtier, qui est beaucoup plus petit que les boîtiers de transistors habituels. Hein, c'est vraiment un tout petit machin. Bien sûr, après, on a sa grande sœur, hein, on a LTZ1000, c'est la version ACH. Donc voilà, c'est dans un boîtier un peu à l'ancienne, hein, c'est un des rares composants qui conserve ce boîtier style TO5, hein, avec 8 broches, voilà. Donc il faut compter à peu près 40 € la pièce. Mais bien sûr, autour de ça, il faut certains composants bien spéciaux, comme par exemple ces résistances, qui sont en fait des résistances à feuilles métalliques, les plus stables. Ici, ce sont les versions en boîtier plastique. Elles sont données à 2 ppm, ces versions-là, elles ne sont pas trop chères. Et comme elles sont utilisées en ratio potentiométrique, en fait, la stabilité est supérieure. Donc c'est tout à fait utilisable. Hein. Et on peut se faire sa référence sans trop débourser dans des versions spéciales, comme par exemple celle-là. Ça, c'est une version sans boîtier. Elle existe aussi en boîtier métallique rempli d'huile. Et ce sont des versions ultra stables, ultra précises, et donc très chères. Il faut compter entre 30 et 50 € la pièce. Celle-là, c'est une 1 kΩ, 0,0000, elle est donnée à 0,01% et son coefficient de température est de 0,02 ppm par degré. Donc on est vraiment dans quelque chose d'ultra stable, mais évidemment ultra cher. Et dans ces schémas-là, on aimerait bien aussi pouvoir régler la tension de sortie. Hein. Mais c'est difficile, donc on peut utiliser ce genre de résistance ajustable, qui est en fait une résistance ajustable à feuille métallique. Alors là, évidemment, c'est donné 15 ppm par degré pour un ajustable, c'est extrêmement stable. C'est la stabilité de la valeur absolue, mais ce n'est pas la stabilité du rapport potentiométrique entre les deux résistances de part et d'autre du curseur. Ces résistances sont beaucoup plus stables que ça et servent vraiment à ça. Donc on peut utiliser ça, mais c'est pareil, le prix est extrêmement élevé, il faut compter 40 € pour un ajustable, et en plus les valeurs sont limitées, on ne peut pas aller plus haut que ça sans commande spéciale. Donc voilà, ça ce sont vraiment les composants critiques. Et après, il y a d'autres composants qui sont intéressants de bien choisir, comme par exemple les condensateurs qui seraient utilisés pour filtrer les bruits résiduels en sortie. Alors ça, c'est un exemple de condensateur tout à fait utilisable, parce que ce sont un condensateur film, polycarbonate, mais il est complètement scellé dans le composant, dans un boîtier métallique qui peut être relié à un potentiel pour faire une forme de guarding, mais au sein du condensateur même, ce qui permet de l'isoler. On peut voir d'ailleurs l'exemple dans le schéma de test de Jim Williams sur sa source de référence. C'est ce style de condensateur qu'il utilise. Alors lui, il utilise bien sûr ça dans le cas d'un condensateur chimique. Ici, c'est un exemplaire Tantal, où le boîtier métallique peut se prêter à ce genre d'optimisation. Donc voilà, ça c'est le genre de composants critiques qu'on peut rencontrer là-dedans. C'était juste pour montrer physiquement à quoi il ressemble.